Le festival 666, créé en 2017, n'a cessé d'étonner et de grandir depuis. Le talent de Victor Pépin n'est plus à prouver. Après 3 éditions en open air réussies, Victor a dû se résoudre à réduire la voilure exceptionnellement pour cette année. C'est ainsi que le 666 Off est né. Le Crossroad Café, quant à lui, a été créé en 2018. Et malgré ces années de pandémie difficiles, il est toujours debout et accueille de plus en plus de beaux événements métal. Ces 2 entités étaient faites pour se rencontrer. C'est chose faite cette année pour le plus grand plaisir des fans de métal. Une édition tronquée mais pas bradée, puisqu'on y retrouve le groupe d'hardcore new-yorkais Sick of It All à l'affiche, accompagné de la légende du death metal français Loud Blast et des Vendéens de Mobutu. On est aujourd'hui donc au Crossroad à La Rochelle et on est avec notre ami Jean, patron, propriétaire, un des patrons et propriétaires, on va dire, du Bousin. Beaucoup trop de responsabilités. Beaucoup trop de responsabilités. En tout cas, celui qui tient la baraque, avec ton père donc. C'est ça, qui est en train de servir des bières. Bah dédicace. Ouais. Donc toi, tu te retrouves à accueillir, alors si on a compris un peu ce que Victor nous a dit, les Sunroads l'ont poussé à te demander si c'était possible de faire ça ici, ce qui est une excellente idée. Ouais, je pense que c'est une bonne idée pour beaucoup de monde. Pour beaucoup de monde, et un beau plateau que tu accueilles ce soir du coup. Bah, c'est pour ça que c'est une bonne idée. Bah ouais, on est d'accord. Faire venir des groupes comme ça à Angoulins, ça pète un peu des gueules. Ça gueule. Sick of It All ici ce soir. C'est classe. Loud Blast aussi. Moi je suis très pour la content. première fois quoi. Ouais, merci Victor. Ouais, merci Victor. Et je crois que c'est un truc qui va revenir souvent ce soir, merci Victor. Bah oui. C'est quelque chose que heureusement. Ouais, heureusement, ouais. On l'entend beaucoup. Ouais. Puis merci, alors bon, tant qu'on est dans les remerciements, tu vois, merci à vous d'être là aussi, mais t'as vu tous les bénévoles qu'il y a ? Ouais. C'est incroyable. Il y a 35 personnes qui sont en train de nous aider pour essayer de faire la date. Tout roule, on arrive, on est accueillis, il y a du monde là où il faut, partout, personne n'est désagréable ou... non, mais tu vois, un peu quand même, mais pour le plaisir. Pour histoire de se mettre un peu dans ton mood, quoi, mais sinon ils veulent pas. Donc voilà, donc c'est super, on est hyper contents, on était déjà venus, alors moi je suis déjà venu plusieurs fois te voir, avec Nantez-vous TV, on avait déjà fait une petite pastille quand Psych Up et Obsidian étaient venus jouer ici en décembre. Super soirée. Donc on est super content de revenir ici, d'ailleurs de toute façon on reviendra pour Sidi Larsen Black Bomba, parce que Nantez-vous TV, La Rochelle, on est quand même pas loin, et puis vu ce que tu programmes et la manière dont tu te bouges aussi, je pense que ça vaut le coup d'être mis en valeur. Bah merci. Comment ça se passe du coup ? Comment ça se passe cette saison, cette reprise ? C'est particulier. Je pense que comme beaucoup d'endroits, je vais te dire que quand tu fais des gros trucs, les gens sortent. Et quand tu fais de la découverte, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Maintenant, on a la chance d'avoir un lieu hybride qui nous permet de faire plein de choses. Donc au final, on arrive à se rattraper. Mais on aimerait que nos abonnés soient là plus régulièrement. On aimerait, mais on comprend aussi. Tout ce qu'il y a, le contexte est très particulier. Nous, on fait en sorte d'essayer de se bouger un maximum pour qu'il y ait des choses à faire. Et ce qui fait que on arrive à faire ça l'été. Et puis en face, il y a du monde, quoi. Il y a le Motoc, il y a tout ça, donc c'est quand même cool que les gens se bougent. Nantez-vous TV a fait son choix. Et c'est bon. Motoc hier, Motoc demain. Crossroad aujourd'hui. C'est bon. Vous avez le sens des priorités ? Exactement. Non, mais c'est vrai que l'été aussi, il y a beaucoup de choses. Donc pour nous, c'est un moment qui est un peu plus creux. D'habitude, on a essayé de maintenir une prog parce qu'on sort de 2 ans de galère comme tout le monde. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de septembre et tous les vendredis, la prog au Crossroad ça redémarre avec des gros trucs. Tu vois, on fait Patrick Coutin qui est pas du tout dans le métal pour le coup, mais c'est super cool. On a un groupe de country, on a Black Bomba, Sidi Larsen, les Ladies Ball Breakers qui reviennent, Frank Carducci, on va faire Chef and the Gang avec Philippe Etchebest. C'est fait. Voilà, Bon, tout avance dans le bon sens, c'est cool. Franchement. Et puis sur la première partie de la saison, sur le printemps, t'as quand même fait des trucs un peu sympas. T'as fait Anna Popovic ici. Ouais, Phil Campbell. Phil Campbell, ouais. Ouais, c'était des belles dates. Ça commence à poser un petit peu les bases de ce que cette salle peut proposer et est capable de mettre en œuvre comme plateau, quoi. En fait, t'es encore là-dedans. Je pense que les gens découvrent encore cette salle. En local, non, maintenant c'est estampillé, c'est reconnu, mais tu vas ramener du monde de plus en plus large, quoi. C'est le but, et bon, c'est aussi la difficulté en tant qu'indépendant. On n'a aucune subvention, aucune aide de région, mairie, et d'un autre côté, on arrive à faire ces trucs-là, et on arrive à remplir. Phil Campbell, beaucoup de gens n'y croyaient pas parce que c'était quand même le 2e jour des élections présidentielles. Ouais. Donc c'est quand même pas ridicule comme date, on a rempli. Ouais. Et c'était vraiment cool. Donc ça veut dire que les gens, ils ont aussi envie de se sortir la tête un peu, quoi. Ouais. Tu vois, Mais oui, on sent ça. Et après,
C'est particulier, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller partout. Non, allez, Ici, ça on tu le comprend. as la chance d'avoir quand même un lieu où dans les alentours proches, il n'y a pas vraiment une offre identique. Donc maintenant, c'est aux gens de comprendre que au lieu d'aller sur Saintes, sur Montaigu, sur Nantes ou machin, il y a ça ici avec des belles choses. C'est voilà, que les gens comprennent ça et c'est en train de venir. On entend parler de plus en plus, en tout cas dans le milieu, des musiciens, des tourneurs et tout. Le Crossroad commence à arriver de plus en plus dans les conversations. Ça lance la machine, ça relance la machine. Le Covid nous a fait perdre 3 ans sur les 4 où on existe en fait. Donc on relance la machine et voilà, ça va arriver, chaque chose en son temps. Faut pas être pressé de toute façon. Rome, c'est pas fait en un jour. Exactement. Et il y a même des gens de Nantes qui viennent régulièrement maintenant. C'est dingue. Franchement, c'est dingue, je suis même pas inquiet pour les Bordelais, tu vois, ça va arriver aussi. Ben oui, non mais c'est la même distance. Hein. C'est vrai. Donc, finalement, en et puis plus, avec c'est le nombre plus de salles facile confirmées avec sur l'autoroute. Bordeaux, je pense que c'est un grand intérêt à ce que les Bordelais montent ici. Il y a des belles choses à faire. On les accueillera avec plaisir. Bon, super Jean, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps. C'est cool d'être chez toi. On y reviendra régulièrement dans la saison. Vous êtes les bienvenus. Et et ça, c'est fait plaisir aussi. Et ça fait plaisir d'être là. À bientôt Jean. Bonne soirée les gars. Ciao. Salut Victor. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Bah ouais, super. Donc tu te retrouves cette année à faire une édition un petit peu allégée, on va dire. Comment ça s'est passé? Pourquoi une édition allégée comme ça? Et puis surtout, comment tu as réussi à monter ça dans un format complètement différent? Bah en fait, quand j'ai fait l'édition 2021 l'été dernier, ça m'a pris beaucoup de temps, ça a très bien marché. Mais ça m'en a coûté en fait ma L1 de fac de droit. Donc moi, je suis content de mon festival, mais il s'agit quand même de réussir tes études un peu aussi? Voilà, de temps en temps. Donc je décide de mettre en pause le festival dans son format habituel, donc de 3 jours en open air, etc. Et le temps de passer enfin en L2 de fac de droit, de faire un petit format comme celui-là. C'est pour ça qu'on a appelé ça une soirée off. Notre 4e édition, on la fera l'année prochaine. D'ailleurs, je peux l'annoncer le 11, 12, 13 août 2023. Super, c'est noté, génial. Donc du coup, cette année, tu savais que tu montes un plateau allégé. Tu as choisi de monter, tu étais parti sur 4 groupes. Malheureusement, The Sunrose ne peuvent pas être présents. Petit problème médical du chanteur, c'est ça? Petite extinction de voix, si j'ai bien compris. C'est quelque chose, on peut rien y faire. Hein. C'est une extinction de voix, donc à partir de là, même avec la bonne volonté, quand ça touche le corps, c'est comme ça. Puis ça chante pas, hein. C'est comme ça. Comment tu as fait la sélection? Comment tu as choisi les groupes que tu as mis cette année sur l'affiche? Moi, ça fait depuis 2019, depuis la fin de ma 2e édition, que je cours après Psychophytol. Parce que c'est un groupe dont je suis très fan. Très fan, je comprends très bien pourquoi. Donc dès que j'ai vu que j'avais un peu de quoi les accueillir, que je commençais un peu à avoir d'expérience, j'ai voulu les faire. J'ai pas pu en 2021. Là je les rappelle pour la soirée off. Et puis on a pu organiser ça quoi. Après Loot Blast, c'est des copains, hein, donc forcément ça fait plaisir de ramener les amours s'ils peuvent venir et puis pousser un truc, ils le font toujours de toute façon. Les Sandros, donc ils sont pas là mais c'est pareil, c'est vraiment nos bons copains. On a quasiment organisé la soirée avec eux. D'accord. Et Mobutu c'est pareil. En fait c'est que des copains. Et il y a Psychophytol que j'accueille pour la première fois. C'est un peu comme nous on vient, on a que des copains et Psychophytol qu'on connaît pas en fait. Voilà. Donc on est bien, on est à la maison. Comment ça s'est porté le choix sur le Crossroad de venir chez Jean ici? Alors justement le Crossroad, c'est encore une fois les Sandroots qui me l'ont conseillé parce que je cherchais une salle de concert pour faire ma soirée off. De là, j'appelle les Sandroots parce que je savais que j'allais les programmer. Je leur dis est-ce que vous connaissez des salles, vous qui avez l'habitude de jouer dans le coin, etc. Tout de suite ils me conseillent le Crossroad. J'appelle le Crossroad, effectivement Jean, il est trop fort. Il est génial, il est tellement dynamique, il est tellement motivé le mec. Il est trop fort. C'est un truc de fou. La salle de concert, je la trouve super belle. C'est vraiment très rock'n'roll, c'est vraiment un esprit que j'adore. C'est géré par le père et le fils. Ouais. C'est un esprit hyper familial, donc on s'y retrouve aussi. Nous, c'est un peu ce qu'on a aussi dans notre asso. Dans les valeurs, ouais. Parce que moi, j'ai créé ce festival quand j'avais 15 ans, donc automatiquement, il y a mes parents dans l'asso. Forcément. Donc finalement, c'est un festival familial et il y a tous mes amis. Et en fait, là, c'est pareil. Le Crossroad, c'est les amis et la famille. C'est complètement ça. Non, mais c'est bien, vous trouvez bien ici. L'édition se présente pas trop mal, des préventes plutôt encourageantes. Ouais, en toute honnêteté, j'ai cru vraiment qu'on allait galérer. Hein. Comme tout le monde en ce moment. Comme tout le monde en ce moment. Mais on a tout vendu on n'est pas sold out encore, mais on a beaucoup vendu dans les 10 derniers jours. Ouais, vous êtes aux 3/4 de la jauge à peu près. Largement. Ouais, donc c'est très bien. C'est très bien. Donc on s'attend sur quoi? 350, 400 personnes si tout va bien ce soir? Ouais, un tout petit peu plus de 400. Ouais. Un tout petit peu plus de 400. Voilà. Super. Écoute, on souhaite vraiment bonne continuation au Festival 166. On sera là l'année prochaine pour le couvrir en open air sur une édition complète. Et merci de nous avoir accordé un petit peu de temps et on te souhaite une bonne soirée. Avec plaisir. Pas trop stressante, mais ça a l'air d'aller. Non, c'est facile.
C'est facile. facile. Ça roule tout seul. Là, quand on fait des festivals, c'est quand même plus facile une soirée Ouais, en c'est salle de sûr. concert. C'est sûr, c'est Donc sûr. là, c'est en détente. Bon, bah c'est Et cool. puis on s'amuse et puis Eh voilà. ben, ravi de t'avoir rencontré, Victor, Bah et oui. puis on te retrouvera pour d'autres aventures à d'autres moments. Ça marche. Ça marche. Victor, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Il nous avait accueillis il y a... L'année dernière. Voilà, on avait adoré le festival. Enfin, tu vois, c'est encore une fois une initiative locale, mais qui devient quelque chose de probant, parce que c'est quelqu'un qui a une vision des choses, qui arrive à proposer un festival différent. C'était vraiment une super édition, et je lui avais dit, si tu refais une autre édition, tu as besoin de nous, notre place sera là, Et le blast, c'est là. et notre place est là. C'est un super endroit en fait, enfin, encore une fois ça fait partie de ces salles qu'on ne connaissait pas, et il y en a plein en France, et voilà, il faut juste encourager aussi le fait que des salles comme celle-là, où tu rentres 500 personnes, il faut qu'il y en ait plein d'autres qui accueillent ce genre d'événements. Moi je connais de nom, j'ai écouté aussi, mais c'est la première fois qu'on se croise, vraiment. C'est cool en fait, tu vois, enfin, c'est un plateau, toi t'as 3 groupes, ce soir ça va être plein, donc voilà. L'album est pas terminé encore, mais il est bien avancé. Mais il n'y a pas de date de prévu encore. Moi j'aimerais qu'il sorte avant avril prochain pour qu'on puisse taper tous les festivals qui suivent. Ouais. Sinon ça redécale encore d'un an. Il faut que ça corresponde avec les sorties que le label veut programmer. On va faire une tournée Disincarnate. On va la commencer au Muscadès. On leur a dit qu'on leur faisait un concert spécial. Donc on va faire tout Disincarnate. Une setlist old school. Déjà nous ça nous fait plaisir. Ça nous fait bosser aussi sur des morceaux qu'on n'a pas joués depuis longtemps. On l'avait fait sur Sublime Immensity, elle a tourné avec Cartonnet. C'est des morceaux qu'on n'a pas joués depuis des années, enfin en tout cas dans leur intégralité. On va préparer cette tournée avec Niklos à la guitare et PE à la basse. C'est le line-up Pour un bon moment. Un bon moment. Fred, S'il nous supporte. Hein, mais... Fred est en tournée avec Creator, donc il aurait pu être là sur certaines dates. Il a dit mais oui, mais ce serait quand même mieux que ça soit. Je vais pas prendre la place de PE juste pour une date. C'est un ou deux peu dates. ambigu ce genre de... Oui, et puis voilà, il faut que ça soit soudé tout ça, tu vois, sinon c'est juste des mercenaires et des employés. C'est pas trop le genre de la maison. C'est pas tellement l'autre place, ça, tu vois, donc, Ouais. j'ai l'impression que ça c'est pas très palace. C'est pas palace. C'est pas palace. mais c'est Bon, palace. super, merci de nous avoir accordé un petit peu de temps, et puis on vous retrouvera au Muscadès. On viendra voir ce fameux set spécial pour le Muscadès. Yes. Et puis en attendant, on va vous revoir ce soir sur scène avec grand plaisir, et merci en tout cas de nous avoir accordé ce temps. Toujours au Festival 666, au Crossroad à La Rochelle, on reçoit Mobutu, enfin Bonsoir. Enfin Mobutu Bonsoir. pour Metalbox, qu'on recevra également dans l'année pour une émission complète, et qu'on aurait dû recevoir il y a quelques temps, mais malheureusement ça s'était pas goupillé. Donc là on est hyper content de les retrouver ici. Oh putain. Et vous êtes content? Ouais, mais je suis vraiment étonné par ta verve, quoi. Ah C'est là là. incroyable. Non, bah voilà. Donc je vous annonce tout de suite, ça va être un petit peu compliqué. Non mais j'ai mon micro, tu peux garder le tien, tu peux le manger, tu peux faire ce que tu veux avec, il n'y a pas de souci. Donc Mobutu, ce soir, Festival 666, Loud Blast, Sick of It All, vous avez ouvert pour ce plateau super bon. Les autres groupes, ils étaient connus ou pas? Moi je les connaissais pas personnellement, mais comme j'étais venu pour vous, ça me dérangeait pas en fait, quoi. Oh, le suceur des boules. Bon, il y a eu une belle année pour Mobutu, là, vous avez fait une date avec Nashville Pussy. Ouais. Il y a eu pas mal de dates. L'année dernière, vous avez bien démarré. Il y a un an avec le festival justement 666, vous aviez été, c'était vachement cool. Ça se relance après le Covid, Mobutu? Oh, ça se relance et c'est même plutôt intéressant. Il y a des super perspectives. Franchement, on va espérer quand même que ça dure sur cette lancée. Et franchement, les gars, ça a quand même été une bonne année, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, gros Seb? Oh là là, c'est bas. C'est bas. Oh, c'est large.
Alors, bon, On non, verra. gros Seb, une belle année, oui, une très belle année pour Mobutu. Et tout ça en mode indépendant. Voilà, mais je crois que c'est intéressant. On est tout seul. Je regarde les gens derrière moi, enfin, je me comprends. C'est un cri du cœur, c'est un cri du cœur. Ils en ont marre d'être tout seuls. Pas de label, pas de tourneur, pas de booker. Comme rien. Inspecteur Clouseau qu'on a vu hier au Motoculteur ou Nos beats et nos c'est quoi, c'est l'autre Voilà. groupe ouais, on a vu hier des groupes qui se revendiquent indépendants, qui s'en sortent très bien. Après, il faut être honnête, quand même, ouais, un petit coup de pouce, ça fait jamais de mal quand même, quoi. Pour dresser le tableau de Mobutu, on a. Non mais quand on dit qu'on est tout seul et indépendant, c'est qu'en fait, on n'a personne qui s'occupe de nous, mais c'est que même nous, on va pas spécialement au-devant des gens. Ce qui fait qu'on trouve des dates où on nous propose des scènes de plus en plus sympas. C'est juste les dates qu'on a déjà faites où des gens nous voient. Ouais. Et ils se disent bah ouais, on va les faire quoi. Comme quoi, le live amène le live. C'est exactement ça. Et effectivement, c'est un réseau qui fonctionne bien. Voilà. Et comme nous on n'est pas des fous de travail, bah, des fois on est plus ou moins bons. Et bah, des fois on n'est pas très bon, bah, on joue peu, parce que les gens ils nous ont vus, c'est rigolo mais sans plus. Et puis là il y a des moments où on est un peu plus performant, où on fait des bons concerts sur des belles affiches. Cette année, on sent, Et on sent on, qu'il y a un, on marque il y a- les il y a un esprits truc, et hein. on nous redemande d'ailleurs. Ouais. Non, blague à part, c'est vrai que 2022 a été une année. Non, il y a eu un truc. On s'est même posé la question, on s'est dit, putain, c'est bizarre. On n'a pas besoin d'appeler pour jouer. Ouais. Les gens nous devant, c'est-à-dire que les lieux, les programmateurs nous appellent avant qu'on ait même l'idée de se dire tiens, on va les démarcher pour C'est jouer. bon signe, ça, quand la boîte mail se Bah, remplit toute seule. Hein. Ben ouais, et là on se C'est dit, bon ben signe, en hein. fait, parce qu'après on est bien d'accord, hein, on n'est pas musicien professionnel, on a tous un travail à Bien côté. sûr, bien sûr. Donc du coup ça reste un plaisir, ça reste une passion, parce qu'on n'est pas professionnel. Mais n'empêche que c'est hyper motivant de se dire, ah putain, on nous appelle pour jouer là, on nous appelle pour jouer là. Et c'est Je génial en crois que fait. le mot est clair, c'est motivant. Et du coup, la Bien motivation va amener à aller chercher un petit peu plus dans la qualité, à se dire que bah, ça vaut le coup, les gens ont envie de vous voir. L'agenda se remplit, ça fait du bien, voir un agenda se remplir. On joue pas toutes les semaines non plus, mais sur cette année, effectivement, ce qui était cool, c'est que le rythme qu'on a eu au niveau des dates, c'était sur des belles dates. Il y a beaucoup de festivals, le festival à Sainte, DCR Music. On a joué, je sais plus où c'était, dans le 49 là, avec Stinky et les anciens Happy Drivers. On a fait Insanity Alert. Là, il y a le Rise and Fall Festival qui nous refait. En fait, c'est des trucs qui font partie plus ou moins ou de notre réseau et les gens nous connaissent un peu, ils pensent à nous. Ou des gens, on a vu des festivals sympas, on leur dit bon, pensez à nous à l'occasion, mais après on démarche pas spécialement derrière. On est prospecté quand même. Tu vois, tout à l'heure, on Ouais. parlait en off d'un label qui vient tout juste de débuter et je me tâte en fait finalement à savoir si on va participer ou pas avec eux. Je pense que ça peut être intéressant. C'est leur Dali Noir, C'est des points de départ, si tu veux. c'est des points de départ. Moi, je pense que voilà, quand ça vient à soi, tu sais, quand Ouais. les planètes s'alignent, comme on dit des fois. Non mais et cette année c'était c'était un bon alignement des planètes. Franchement, c'est Ouais, cool parce ouais, que ouais. on a souvent discuté, on se connaît depuis quelques Oui, temps et oui, c'est oui. vrai qu'il y a eu des moments de doute pour vous, il y a eu des moments où, sans parler de galère, parce que comme vous dites, vous n'êtes pas pro, donc vous vivez pas de ça, De mais galère et de doute, parce que si tu veux quand même, avant la question du Covid, c'était quand même la traversée du désert. ouais, Faut être très honnête. ouais, On en avait discuté. ouais, carrément. C'était ouais. la traversée du désert parce que je pense que les gens avaient trop vu Mobutu peut-être dans le coin, etc., etc. Et là, finalement, depuis quelques temps, effectivement, il y a quand même une remobilisation par rapport à ça. Qui nous C'est a intéressant ce contactés que vous de- racontez tout à l'heure sur les Ouais. dates que vous avez pu faire, Stinky, Sanity Alert, c'est-à-dire qu'il y a une esthétique aussi qui se dégage dans les plateaux. Il y a des choses qui sont. Mais attends, Vous avez le sentiment d'être plutôt sur quelque chose de très vaste. Permets-moi quand même de te dire une chose. Je pense qu'il y a une esthétique qui se dégage. Et c'est l'esthétique du rien à foutre. Parce que C'en est une. Mais c'en est une. C'est C'en- ta c'en partie est pris, une et c'est ta c'est partie fondamental parce que je pense que c'est hyper intéressant dans le sens où, alors, rien à foutre. Faut relativiser. J'entends. Mais Bien sûr. on respecte aussi ce qu'on fait, on le fait avec passion. Mais je pense aussi qu'il n'y a pas le boulard, quoi. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, complètement. Mais on aimerait bien effectivement de temps en temps aussi avoir des opportunités beaucoup plus passionnantes, etc., etc. Rome ne s'est pas fait en un jour et dans ce sens-là, moi je pense qu'il faut savoir être optimiste. Disons qu'il y a une dynamique. Il y a une dynamique et je pense qu'on l'a saisie et je pense qu'en ce moment c'est cool. On s'est retrouvé à jouer des fois dans des soirées, par exemple, Charles il a un pote, Hildebert, qui a créé le Anthem of Steel.
Ouais. où là c'est très heavy. Ouais. Du coup, moi, c'est à l'opposé de ce que j'écoute. Hein. Ouais. Et on a notre place. Mais on est aussi à notre place dans la soirée. On a fait une soirée où il y avait que des groupes de hardcore. Mais hardcore, bon là ce soir par exemple, il y a Sikoff, il y avait Loot Blast, un plus death, tu vois. Ouais. Nous, plus rock'n'roll, un peu beaucoup à la Motorhead. Ouais, ouais. Mais en fait, nous, on peut nous caler partout. Parce que je pense qu'il y a ce truc, qui dégage de bonne humeur, de limite on s'en fout. Même avant la souris déglinguée, Ouais. on est allé faire un remplacement dernière minute là-bas, un groupe qui s'était désisté. On s'est dit bon on y va, le lieu est cool, voilà. Souris, il faut le faire. Hein. Et ben on se disait on va prendre un four quoi, ils vont Ouais. pas. Et non. En fait non, ça l'a fait grave. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui se dégage aussi, et on voit bien, là, il y a du monde qui était venu pour vous. Alors vous êtes sans être totalement dans votre fief, on n'est pas loin, on est sur des zones où les gens peuvent vous connaître. Ouais, mais La Rochelle, ça a toujours été très dur. C'est très compliqué, mais pour tout le monde, c'est très compliqué là. La Rochelle, c'est très compliqué. Et Parce on voit qu'on qu'il y a du monde qui vient a. pour vous. Mais moi, je vais même me permettre de te contredire. On n'est pas dans notre fief. Non, mais moi, je suis très clair par rapport à ça. La Rochelle, c'est La Rochelle. Je sais pas si on a un fief en tant que tel. On a quand même des fans, des fans de rock'n'roll et tout ça. Les quoi? Mais si tu veux, je suis pas sûr qu'on soit dans notre fief. Il y a des mecs quand même, qui viennent nous voir en concert. Il y a des mecs qui viennent nous voir. Et je pense que, quand on vient voir. Bande d'enfoirés. Quand on vient voir. Oh putain! Dégage. Oh, désolé. Là, on se bagarre avec Loot Blast. Mais non, les verres de blanc! Oh, bah alors, tu sais quoi? Voilà. Oh, je me suis pris 8 regarde, ce crâne chauve là-bas, tiens, regarde. Je peux même jeter des brochettes, j'en ai rien à branler. Arrêtez vos conneries! Mon Dieu, mais c'est pas vrai, mais. Et voilà. Voilà. Et voilà. Bon, Et voilà. bah, Et qui est-ce qu'on retrouve à la manœuvre? Qui est-ce qu'on retrouve à la manœuvre? Monsieur Blast. Durier. Voilà. Oh, Loot Blast, c'est de la merde. Tiens, regarde. Oh, pardon. Désolé. Bon, bah, Loot Blast 0, Mobutu 1. On est les meilleurs du monde, c'est comme ça. Hein. C'est une blague. Hein. Ah, il a morflé hein, quand même, Steph Duriez. Ah, il saigne. J'espère que t'as filmé quand même. Tiens, une fois on nous a dit on est les kickbacks du rock'n'roll. Ça suffit, il y a des noyaux. On en a rien à branler. Non, c'est une blague. Go, 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 go!